Alors, c'est une question pertinente du pourquoi écrire un livre. Vous savez que nous avons une culture de l'oral et seuls les écrits restent pour faire un trait d'union entre générations. Et donc, écrire un livre, c'est coucher noir sur blanc ses pensées, son point de vue, son expertise. Et ça permet aussi à la communauté de challenger, de défier ses idées, ses pensées et de les mettre en place, d'avoir un guide sur la transformation digitale. C'est une façon de faire. Et donc, bien évidemment, chacun le lira à sa façon, l'adaptera à son contexte et à son environnement et on fera une parfaite utilisation. Donc, le livre vient faire le trait d'union entre les générations et donc bien évidemment laisser quelque chose pour la postérité, c'est écrire un livre, c'est la meilleure façon pour justement laisser une trace dans ce bas monde. Alors la transformation digitale a aussi été et est aujourd'hui un levier de développement et de croissance pour les établissements de formation. C'est sûr que après la phase Covid, le monde de l'éducation et de la formation a changé. Aujourd'hui, on adopte l'hybride, on adopte même l'apprentissage à distance. Et donc, bien évidemment, passer de l'efficience à l'excellence. Alors, l'efficience, comme je le dis, le digital est une arme à construction massive. C'est que ça permet en fait d'aller chercher un apprenant, quelle que soit sa localisation dans le monde, il peut accéder à la connaissance et à la formation. Donc ça, c'est l'efficience. L'excellence, c'est de s'adapter donc justement à l'apprenant. Quand vous avez un apprenant qui vient chercher une connaissance et qui, lui, fait partie du domaine du secteur financier ou du secteur de la santé ou du secteur BTP. Donc, c'est de lui fournir cette connaissance qui est adaptée à son besoin. Et donc, pour moi, c'est ce qu'on appelle l'excellence. C'est adapter l'apprentissage à l'apprenant. Et là, les entreprises, en fait, et les institutions qui sont dans la formation continue, mais aussi dans la formation tout court, permettent aujourd'hui justement aux apprenants d'adapter leur façon d'apprendre, mais aussi la connaissance qu'ils veulent acquérir. Alors, je vais vous faire une confidence et des présentations, j'en ai fait dans des établissements de formation, dans des écoles d'ingénieurs, dans des universités, mais aussi dans plusieurs entreprises. Croyez-moi, et la confidence que je vous fais, c'est que l'échange a été très fructueux. Pour la première fois, j'ai devant moi des gens qui ont lu le livre et qui viennent poser des questions en connaissance de cause, en connaissance de l'apprentissage et qui vous défient. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Il faut encourager les étudiants à lire. Il faut les encourager à défier ce qu'ils lisent parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. Tout ce qu'on va chercher comme information, que ce soit sur le net ou dans des livres, il faudrait la défier, la challenger, poser les questions. Ce n'est que comme ça qu'on apprend. C'est la méthode, ce qu'on appelle la maïeutique de Socrate. Et donc, croyez-moi qu'aujourd'hui, je me suis fait énormément plaisir à faire cette présentation au sein de Supplémir. C'est parce que j'ai trouvé un auditorium et des gens, des participants qui ont posé de très très bonnes questions, très challenging, mais aussi une participation qui était extrêmement active et efficace. Alors plus que jamais aujourd'hui, le digital, mais aussi l'intelligence artificielle et toutes ces technologies disruptives, elles sont là pour augmenter et élever l'humain. Et donc nous vivons une ère qui est extrêmement importante pour nos jeunes parce que les outils existent, parce que la technologie elle est à portée de main, parce qu'on peut en tirer une grande valeur ajoutée. Donc le conseil que je peux leur donner, c'est d'être très attentif de tout ce qui se dit et tout ce qui se projette devant eux. Utiliser un digital, on va dire, social et sociétalement responsable, faire très attention à la sobriété numérique, ne pas consommer ce qui est inutile et donc bien évidemment aussi, quelle que soit leur orientation, si c'est des financiers, si c'est des topographes, si c'est des ingénieurs, si c'est des gens qui sont dans la santé, quel que soit leur domaine de prédilection, le digital et les outils sont là pour améliorer en fait leur expertise et leur permettre d'avoir une longueur d'avance sur ceux qui ne vont pas adopter la technologie, l'intelligence artificielle et le digital.